Elle était à Mont-de-Marsan dans les temps un petit peu morts, alors qu'on voit la première flèche. Imaginez que si Slocum se retrouve Fanny, c'est vraiment que tout va mal. Bone, première tentative pour essayer de se rapprocher devant Geisel-Soder, elle est bâchée et ça va revenir dans les mains des nordistes qui scorent avec la faute. Chassé croisé entre anciennes joueuses de l'équipe de France de basket 3-3. Leïla Lacan à 3 points en parlant de talent. Puisque cette équipe de Basketland a des options. Et Villeneuve d'Ascq, c'est une équipe qui est supposée sur papier en avoir beaucoup. Avec Djekundadé qui ressort pour Lacan. La deuxième tentative extérieure. Son compteur. Elle réclame de l'aide de Geisel-Soder. Lacan qui se lève. Elle a envie de mettre tous les tirs. Leïla Lacan à 100% pour démarrer. Et dans le vif du sujet avec Geisel-Soder qui prend son premier tir en tête de raquette. C'est refusé, mais Djaldi Tabdi domine à l'intérieur. Elles sont harcelées, Villeneuve d'Ascq, dans cette Treffers, une internationale hollandaise. Ouais, la voici. Vous voyez que j'ai eu l'opportunité de côtoyer, alors qu'on voit la passe décisive dès sa rentrée avec la relation intérieure-intérieure. Caroline Herriot qui a mis les bonnes mains, mais regardez Bussière qui lui rend l'appareil. Louise Bussière face à Aminata Gay. Sixtine Mackay sur sa main gauche. Ces ballons. Et Aminata Gay qui se fait déposséder de son bien. Ouh, et le panier. Le panier de Djaldi Tabdi, la petite soucoupe. Ah ouais, là surtout il y a eu Maya Hirsch qui s'est retrouvée dans le mixeur. Et le ballon est perdu. Et Wodo 2 contre 1. Bussière évidemment, elle attendait que ça. 3 points. Elle s'est logée derrière la ligne. En WNBA, si vous n'êtes pas une des pépites mondiales, Lucas, soyons très clairs là-dessus. Et Djaldi Tabdi, que dire de son début de saison extraordinaire.